des oreilles, on a tout dit. S-Massive suspecté qui est FBB pour parler inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on est avec un trap boy des Trois-Îles, on est avec Larnac. Yes. Tranquille? Ça va, c'est ta première interview? Ouais, voilà, c'est la première. Ne sois pas stressé, t'inquiète pas. C'est pas une JAV, t'inquiète. Ouais. Ika et frité quoi, il m'a le compé demi, m'en font coucou nous, m'en pas font Saint-Denis. Canon ainsi, c'est pas conjonctivite, ou fait gel ou senti, ou trapper pour plus vite. M'en savent mon 40, c'est pédé à jaloux, m'en fini trapper, quoi, moi yo chalé. Salopanite, ça ouais moi en pyjama, salopanite, ça ouais moi en pyjama. Boss des dos, yo cache les chameaux, yo tiens ton sans les moins qu'on chaman. Et en 9 boy, shit la jeune qu'on chabine, en manque d'esprit, donc moi fini en cabine. Annonce la plan, c'est un capitaine. Premier plaquette, mon j'ai décapité. En l'air, nous baillons la patrie. En l'étable, mon métier, la patate. Dans son mon bouc avant pour Chicago. Nous sommes en bouc qui sont couilles devant go. Là, j'ai crié, bah, mais tout à pizza. Là, j'ai crié, bah, mais tout à pizza. Annonce la plan, c'est un capitaine. Mais justement, tu sais, je t'ai découvert sur le clip avec le jazz. Comment il s'appelle? Bénéfice. Ouais, Bénéfice. Ouais. Et au début, t'as mis un snap ou tu es au poste. Ouais, voilà, c'est quoi l'anecdote de ça? Pourquoi tu t'es dit tu mets ça au début? Ouais, parce que c'est la street et puis tu vois, c'est un truc qui s'est fait au bon, tu vois. Ouais. Genre, je me suis fait serrer avec du détail et tout, tu vois. Ouais. Et puis voilà, on m'a amené au poste et tout, mais bon, ça s'est bien passé, tu vois. Mais pourquoi tu dis que tu mettais ça dans la vidéo, du coup? Je sais pas, parce que c'est du bénéfice de perdu, donc c'est bénéfice. Donc ça comptait, ok, d'accord. Mais justement, j'ai découvert, on m'a envoyé ce son-là, je sais plus du tout, donc la personne qui m'a envoyé, go big up. Et d'habitude, on m'envoie des sons, et je suis en mode, c'est bon, le gars qui avait son bar moi c'est vrai, ça qui est ici, machin. Là, je sais pas pourquoi, j'ai écouté, machin. Le jazz aussi, ça va, il est bon. Et j'ai mis sur ton couplet, et genre, tu découpes, vraiment, tu vois. Mon point de plaquette avant studio A, derrière ces petits jeunes pas un judo A. En point combien, c'est moi ni la 6, de moi pas bossé, mes poches moi j'agrossi, mais notre la trop serré, sentiment pas maré, yo la ka bombardé, yo bizarre fait perquise, sacré saloperie, les hauts savons ni d'être pas fait rôle pas vrai nous pour ça chercher esquisse. Et ce qui est super intéressant, parce que tu vois, tu as une personnalité, tu vois, laid back, t'es cool, t'es posé, machin, mais quand t'arrives au micro, j'ai l'impression que t'es plus déter. Ouais, ça décapite. Et comment t'es tombé dans la musique? La musique, c'est... Voilà, depuis le collège, quoi. On faisait des freestyles, des trucs comme ça, même des clips avec des portables, tu vois. Ouais. Et puis, ouais, on a continué, tu vois. Après, j'ai fait ça avec des potes, il y en a qui ont arrêté, mais bon, moi, j'ai continué, tu vois. Parce que, ouais, je suis à fond sur ça. Ouais. Mais, quel artiste tu as écouté, par exemple? Lil Wayne, ah ouais. Toi, c'est Lil Wayne, parce que j'ai vu ta posé sur Trip It, à l'ancienne, t'as posé sur Birds Flying High aussi. Ouais, voilà, ouais. À l'ancienne. Ouais, voilà. À l'ancienne, c'était Lil Wayne que j'écoutais à fond. Quand j'étais plus jeune, ouais. Puis après, j'ai bifurqué sur d'autres artistes, tu vois. Parce que je me souviens même, t'as posé, je vais préparer une interview, je suis tombé sur, t'as posé sur, une instru de 50 là, I Whip Your Head. Ouais, voilà, mais tu vois, je te disais, les clips avec les portables, ça, c'était avant. Ouais. On faisait, ouais. Parce que même quand t'as posé sur ça, il datait déjà beaucoup, ce son. Ouais. Puisque c'était dans le film de 50 qui est sorti en 2002, t'as posé sur ça, genre en 2012. Ouais. Pourquoi tu t'es dit, parce qu'à ce moment-là, le trap, ça pétait déjà. Ouais. Donc pourquoi tu t'es dit, je vais déterrer cet instru à l'ancienne? Enfin, je sais pas, voilà, je sais pas. Je devais avoir l'instru là qui traînait là, et puis voilà, j'ai posé là-dessus. Ok. Ah ouais, c'est comme ça. Et tout de suite, toi, tu es entré directement en mode street, rap, trap, etc. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que c'est ton environnement, c'est la mode? Pourquoi tu t'es dit, vas-y? Non, même pas la mode, hein, c'est l'environnement, le style de vie, tu vois, c'est rien d'inventé, en vrai, c'est du vrai. Voilà. Et justement, est-ce que toi, tu considères que pour être artiste rap, parce qu'il y a souvent ce débat-là, ouais, il faut dire absolument la vérité, si tu mens, c'est pas bon, machin, etc. Parce qu'il y a des autres, parce que tu écoutes du rap américain, tu m'as dit que tu écoutais Lil Wayne. Ouais. Tu vois, Lil Wayne, c'est un gars, tu vois, il te parle de semi-auto, machin, etc. Alors que c'est une star depuis qu'il a genre 12-13 ans. Tout petit, ouais, c'est vrai. Donc, est-ce que pour toi, tu vois, c'est compatible de genre, et moi, envie de chanter Larry, donc moi, je vais chanter Larry? Non, c'est pas bon. Ah ouais? Non, si c'est du trap, tu chantes du trap de street, faut vraiment que tu sois dedans, ouais. Mais pourquoi aux US, ça passe? Et ici, on est en mode, ouais, non, vas-y. Je sais pas, parce que, ouais, c'est pas la même mentalité US et ici. Ouais. C'est pas pareil, en vrai. Et tu penses pas qu'on pourrait adapter la mentalité US ici? Je te demande ça parce que, quand j'écoute tes sons, comparé aux autres artistes rap, tu me dis, je me trompe, hein, je trouve que tu es très Kenry, en fait. Ouais, en vrai, j'écoute presque ça, que du son US, Kenry, rien que ça, voilà. T'écoutes même pas de rap français? Oui, mais si, j'écoute du rap français. Mais,
ce qui me fait kiffer en vrai le plus, c'est le rap US. Ok. Ah ouais. Et C'est ce qui m'inspire en plus, tu vois. c'est-à-dire dans tes flows, je me dis, tu vois ça, un artiste qui écoute, genre, par exemple, je sais pas, que du Lacrim, Nino, etc., il va jamais faire ce flow-là, Ouais, tu vois. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu trouves pas que ça te bride peut-être parce qu'aux Antilles, justement, Il n'y a pas trop ça. ouais, non, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que je parle de toi, on dit, mais franchement, mais c'est fort. Mais, tu connais W Bricks? Ouais. Tu vois, Ouais, lui aussi, je c'est vois. très Kenny, Ouais, lui machin. aussi, c'est Kenny, c'est vrai. Et, tu vois, est-ce que tu trouves pas que le public entier peut-être n'est pas encore prêt pour ça? Ou est-ce que Ouais, tu te dis, alors là, franchement, je m'en fous? Ouais, on dirait, mais c'est vrai, mais je m'en fous, en vrai, je m'en fous, je m'en bats les couilles, mais ouais, c'est vrai. J'ai déjà vu ça que ils sont pas encore prêts. Ils sont pas encore Ouais, prêts. ils ont pas encore compris. Mais justement, c'est quoi ton objectif, toi, en tant que chanteur? Est-ce que c'est genre, tu veux POC, machin, ou bien est-ce que tu veux vraiment ça, genre, parce que t'as un disque où tu dis, moi, qu'à faire juste comme ça le week-end, moi, en mode week-end, machin. Est-ce que toi, tu t'es dit, bon, vas-y, je vais être un chanteur, je vais faire des streams, machin, ou bien tu fais ça en mode, sur le tico, quoi? Ouais, j'ai dit ça, ouais, c'est vrai, j'ai dit ça, mais bon, c'est plus fois, tu vois, pour me la péter, mais bon, j'ai vraiment envie de percer, voilà. Ouais, je suis c'est vraiment- sur ça, ouais. T'es sûr ça, ok. Voilà, c'est vrai que je suis pas, tu sais, dans la musique, j'ai pas peut-être tout le temps la tête sur ça, tu vois, Mhm. mais c'est un objectif, tu vois, de percer là-dedans. Ok, parce que même dans ta communication, tu vois, sur les réseaux, tu postes pas de photos. Enfin, c'est-à-dire que tu fais des stories vite fait. Ouais. Mais genre, si on va sur ton Instagram, le soir quand tu follow, je me dis, mais c'est lui ou c'est pas lui? Parce que je vois pas de photos, machin, tu t'appelles même pas Laonak sur Instagram. Et ça vient d'où le nom Laonak? Laonak, c'est depuis le collège, c'est un collègue qui m'avait donné ce nom. Ah ouais? Ouais. Et puis, ouais, c'est resté. Et ça veut dire quoi, John Creepy? Parce que je crois que c'est un personnage de quelque chose, mais je connais pas. Non, c'est moi, c'est pas un personnage. Ah, c'est pas un truc que t'as, Non, c'est un truc que t'as inventé. Voilà, c'est moi, ouais. Et pourquoi ça vient d'où? Ouais, c'est trop long à expliquer. Parce que je pensais que ça avait un rapport avec John Wick. Rien du, pas du tout. Ah, John Wick. Je pensais que ça avait un rapport avec ça. Ouais. Non, pas vraiment, non. Ok. Non. Ok, ça c'est une histoire, visiblement, qui est trop longue. On va faire une autre interview totalement sur ça. Juste pour ça. Et t'as sorti ton projet qui s'appelle Rise of the 29. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce titre-là? C'est l'élévation, hein. L'élévation, 29, c'est 29, c'est 229, c'est 3 îlets, tu vois. Donc, ok. c'est l'élévation du quartier de tous ceux qui sont avec moi, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que les feats que j'ai fait, c'est qu'avec des gens du quartier aussi, Ouais. tu vois. Donc, voilà. Et pourquoi tu t'es dit que tu faisais une mixtape dans le sens où, tu vois, il y a des gens qui auraient attendu de se dire, ok, j'attends que le buzz soit vraiment big, et puis je l'ai, avec une mixtape, pourquoi là tu t'es dit, c'est le moment? Ouais, en vrai, c'est les abonnés qui me demandent, ouais. Qui me disent, lâche une mixtape, est-ce que tu sens un projet, un truc comme ça, tu vois. Donc, ça me motive un peu. Donc, voilà, j'ai lâché ça, et puis, il y a encore d'autres projets qui sortent aussi. Ouais. Ok. Enfin, Mais tu postes beaucoup? Tu postes beaucoup de sons ou bien? Non, non. Justement, je te dis, j'ai pas tout le temps l'ambition. Ouais. Tu vois, pour le studio, écrire, tu vois. Des fois, j'oublie. Je Ouais. suis dans mes affaires, j'oublie que, ouais, Que tu chantes. voilà, j'oublie ça, tu vois. Ok. C'est les gens qui me disaient, allez en studio, ouais, tu vois, il y a des gens qui me motivent vite fait. Ouais. Voilà. Et pourquoi, Moi-même, parce que d'où, tu m'as dit que tu as quand même envie de POC, de machin, et d'où tu penses que ça vient cette, pas non-motivation, mais des là ou là, ou pas en ça, tu penses que ça vient d'où? c'est la personnalité, ouais. Ok. C'est dans tout, je suis comme ça, voilà, je suis blasé. Et tu sais, c'est drôle parce que blasé. genre, quand je regarde des titres, je te regarde sur internet, machin, des fois on me dit, yo, ben, fais une interview avec Laonak, fais partage musique, mais je dis aux gens, mais aussi dit que Missy même, parlait ça, de ouf. Non, c'est ce qu'on pense, c'est une image, mais bon, en vrai, ouais, je suis à fond dessus, je te dis ça, ouais. Là, je me mets vraiment sur ça, là, et ça va venir fort. Une autre question que je me posais aussi, c'est, t'as pas, enfin, au début, quand tu me disais tes clips sur les portables, machin, t'avais ta chaîne YouTube, à l'ancienne, là, on a, machin, je sais plus comment ça s'appelle, Ouais. et là, maintenant, tu sors tes clips, mais sur d'autres chaînes, etc. Est-ce que c'est justement la flemme de gérer ça aussi qui fait ça? Ouais, ça aussi, et puis, tu sais, je sais pas, si je fais une chaîne, j'ai 0 abonnés, je sais pas. Déjà, tu sais, moi, je trouve que je fais pas tellement de vues que ça, tu vois. Ça va quand même, hein? Ouais, ça va, mais si je fais une chaîne, je poste dessus, je pense pas que je vais en faire autant, tu vois. Après, ça se construit, quoi. Ouais, voilà, ça se construit, c'est ça. Puisque si ton ambition finale, c'est de
Puis tu vois, il faut que tu aies ta chaîne YouTube à toi. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est un truc où tu t'es dit, je vais faire ça, ou c'est vraiment mon les Non, gars? en plus, j'ai déjà fait la chaîne, c'est juste que j'ai rien posté dessus encore. Ok, d'accord. Je me suis pas encore dit, bon, ce clip-là, je mets sur ma chaîne. Ok. Mais bon, ouais, tu me l'as rappelé, je vais voir ça. Donc, si je sors des clips sur sa chaîne, c'est quand même, les gars. Et, donc, t'as sorti Rise of the 29, donc, par rapport aux Trois Îlets. Y a pas de feat aux Trois Îlets dedans. Non. Et est-ce que, ben, justement, il y a aussi ce truc-là de, je te trouve, entre guillemets, à part du game. Est-ce que c'est fait exprès, ou bien c'est le fait, justement, d'habiter aux Trois Îlets qui rend compliqué le fait d'être un peu mélangé au game, de faire des feats extérieurs, machin? Je sais pas, peut-être ça. Ou bien, encore une fois, c'est la personnalité en mode, ah, je t'ai vu dans le club de Josie, Ouais. et j'étais en mode, ah, tu vois, il y a une petite connexion, un petit truc, machin, j'étais surpris de ouf, hein. Combien de fois j'ai mis les jeunes nous à terre bojo sans effet? Combien de fois ils nous ont menti, mais nous on est resté vrai? Et qu'est-ce qui fait ce côté à part, selon toi? Est-ce que c'est volontaire ou même pas? Peut-être c'est volontaire, ben, je sais pas vraiment, mais je me vois pas trop aller demander des feats, tu vois. Ok. Après, je sais pas ce que les gens pensent de moi, tu vois. Donc, Ouais. je vais pas trop vers les gens, ouais, tu vois. Mais t'as pas une team? Mais, ouais, mais moi, comme je t'ai dit, c'est 29, hein, voilà. Non, mais quand je te dis une team, genre un manager, un truc qui veut dire, bon, hey, yo, Ouais, quand même, ouais. Mais justement, ils gèrent ça pour moi, tu vois. C'est eux qui vont gérer ça pour moi, mais de moi-même, comme je t'ai dit, j'irai pas. Ok, parce que comme t'as apparu dans le clip, ça s'est fait naturellement, en fait. Ouais, voilà, c'est naturellement. Il est venu aux Trois Îlets, check d'autres frangins qui connaît aussi, tu vois. Ouais. Et puis, on a organisé ça vite fait. Ok. Puis, ouais, tranquille, hein. Et du coup, là, actuellement, comment tu as vécu la montée du trap, entre guillemets, puisque tu rappais déjà, j'ai découvert ça là, d'ailleurs, que tu rappais en 2011, 2012, etc. Là, maintenant, le trap, c'est comme si c'est la plus big musique Ouais. aux Antilles. Est-ce que tu as vu ça venir, tu t'es dit, ah ouais, putain, il y a un coup à jouer? Ou bien, tu faisais vraiment ton trap parce que t'avais envie de faire ton trap? Ouais, j'avais envie de faire mon trap, ouais, je lâchais ça. Parce que, tu vois, j'aime ça. Tu vois, ouais, c'est fluide. Ouais. Donc voilà, j'ai fait ça. Mais après, je me suis pas dit, ouais, ça va péter et tout. On va T'étais surpris d'entendre du trap à la radio et tout? Ouais, enfin, à la radio, je trouve pas qu'il y a vraiment, enfin, Oui, il y a des gars comme ouais, Tito, c'est un peu, vrai, qui ouais, passent c'est vrai. matin. Après, j'écoute pas trop la radio. Moi non c'est plus, pour mais ça. tu vois, je sais. Mais ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant de trap, tout ça. Mais il y a beaucoup de trappeurs maintenant. Ah, tu non, vois. vraiment. Enfin, des trappeurs, mais il y en a beaucoup maintenant. Et toi, t'as commencé par le trap? Ou bien avant, t'as fait un petit peu de dancehall avant, comme tout le monde? Dancehall, non. Non, du dancehall, non, j'ai pas fait de dancehall, non. Ouais. Non. Toi, Trap, c'est rap, trap, tu vois, c'était, voilà. Puis ouais, c'est tout. Ok, Ouais. d'accord. Et justement, on parlait de radio. Dans la mixtape, tu as vraiment fait ce à quoi on était habitué. Tu vois, Ok. trap, machin, flow, etc. Des fois, il n'y a même pas de refrain. Ouais. Sur tes sons, des fois, t'arrives, ouais, j'ai envie de rapper, j'ai pas envie de faire de refrain. Ouais. Est-ce que tu te dis des fois, je vais essayer de faire un son un peu plus pour le public? Ouais. Par exemple, Capitaine, je trouve que c'était peut-être déjà un peu plus axé vers le public. Ouais, tu trouves. Y'a qui héros et puis la poudre qu'avant pas jouer avec Tibouga passer un membre de gang. Y'a qui héros et puis Chochit qu'avant pas jouer avec Tibouga passer un membre de gang. À notre cap, mon c'est un capitaine. Première plaquette, mon j'ai décapité. En l'air, c'est nous baillons la patrie. En l'air, table, mon métier, la patate. Ouais. C'était même pas fait exprès, non? Voilà, ouais, c'est pas fait exprès. Ok, mais est-ce que des fois tu te dis ça, bon vas-y, je vais essayer de faire un son plus... Ouais. Des fois, je me dis ça et puis, je sais pas, je commence et puis je continue dans mon délire, tu vois. Ouais. J'oublie cette histoire de public, là. Voilà. Donc quand tu fais des sons pour toi et pas pour les gens, en fait. Ouais, voilà. En vrai. Enfin, pour les gens aussi, mais pour moi avant tout, tu vois. Parce qu'un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que tu fais beaucoup de sons où il y a un couplet. Ouais. Genre Malaka, mon en son, ok, bah, et puis le fini. Ouais, le son est fini. Pourquoi tu veux pas deux couplets? La flemme. La flemme, c'est Ouais, vrai. ouais. Ah, putain, donc on aurait dit ça, mais la flemme, plutôt que là, on a en fait, les gars. Parce que, je crois que c'est Brick. Frick. Bon, le côté calamar. Genre, dans le son, machin. Boum, un seul couplet. Tu t'attends un deuxième couplet. Ouais, on me dit ça souvent, de faire d'autres couplets. Tu Ouais. vois. Mais ouais, c'est vrai, là, je vais me mettre aussi à faire des trucs comme ça. Ok. Ouais. Et il y a là aussi je voulais te changement. parler du côté lyriciste. Est-ce que tu te considères comme un lyriciste? Parce que dans le trap, tu vois, il y a beaucoup de gars
c'est plus le vécu, l'énergie, la street, etc. Tandis que toi, vraiment, tu fais des métaphores, tu fais des références. Ouais, j'aime bien faire ça, ouais. Et ça, parce que, sachant que toi, tu as tout de suite fait du son street, etc. Ça vient d'où, en fait, cette envie de faire ça? Quel rappeur t'a inspiré ça? Ben, comme je t'ai dit, Lil Wayne, t'as vu, lui, il est chaud dans ça, il fait beaucoup de trucs comme ça. Ben, tu vois, même le tatouage, là, c'est Lil Wayne. Non. C'est pas, Lil Wayne n'a pas un tatouage comme ça? Non, c'est Fredo. Ah, Fredo Santana. Ok. Donc, toi, t'es tombé dans Chicago après, en fait. Parce que c'est pas diamétralement opposé. Mais tu vois, t'as Lil Wayne qui est très énergie, flow, machin. Et puis t'as Fredo, Chief Keef, etc. Est-ce que le passage à la drill de Chicago, ça a vraiment beaucoup influencé ta musique? Ouais? Qu'est-ce qui t'inspire dans ça, en fait? Le flow, les paroles, parce que tu vois, l'anglais aussi, j'arrive à ça, je capte bien aussi. Donc, tu vois, j'aime bien ce qu'il raconte. Et d'où ça vient, justement, cette attirance pour le rap carry? Est-ce que c'est des gars de ta cité? Même pas, c'est moi, voilà, c'est ce qui m'attire. Tu sais pas c'est quoi les premiers sons que t'as écoutés, tu te dis, ah non, ça c'est mon truc. Franchement, je me rappelle pas. Tu te rappelles pas? Non, ça, je fais pas te dire. Mais Lil Wayne, t'es tombé dans Lil Wayne à quel moment? Depuis primaire. Hein. Ok, c'était primaire. T'as quel âge? Je sais pas, t'as quel âge? J'ai eu 25 ans ce mois-ci, là. Ok, t'as 25 ans. Donc, Lil Wayne, primaire, 43, Milli, tout ça. Ouais, voilà, Milli, ouais, ça passe à la télé déjà, ça. Ces trucs-là. Et tout de suite, tu t'es dit, bon, ok, vas-y. Ah ouais, ça, j'ai kiffé, ces trucs-là. Et donc, tu te considères comme un lyriciste? Je sais pas. Je sais pas? Non, je sais pas. Parce que quand tu écoutes les autres rappeurs, tu vois la différence entre toi et les autres rappeurs. Les gars, parce que tu vois, tout le monde est en mode, non, franchement, je dis, ouais, non, mais c'est faux, les gars, machin, etc. Mais comme tu me disais, tu vois, comme tu fais peut-être moins de vues, les gens se disent, pourquoi tu dis que c'est lui le plus fort alors que lui, il attend. Mais, tu vois, moi, comme je connais le rap, vraiment, tu sais, les textes, etc., je dis, non, mais vous voyez que ça, c'est différent. Est-ce que toi, tu vois cette différence-là entre toi et d'autres rappeurs? Et est-ce que tu penses que ça te limite dans le sens où, aux Antilles, on n'est peut-être pas sur les lyrics, etc.? Ouais, je vois la différence. Ouais. J'avoue, je vois la différence, mais ça veut pas dire que je me pense meilleur, tu vois. Ouais. Mais, ouais, et puis, comme on disait tout à l'heure là, ils sont pas encore prêts, je pense, tu vois. Le genre de flow, de lyrics, des trucs comme ça, peut-être que ça, c'est pas trop pour ce public-là, je sais pas. Ok. Je sais pas. Après, peut-être que les gens vont commencer à kiffer. Si je continue à balancer, ça va peut-être. Oui, non, mais c'est clair, parce que t'as des sons comme, parce que tu dis que tu fais pas beaucoup de vues, t'as quand même des 500 000, des 100 000. Il y a des gens qui auraient aimé faire ces vues-là. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Et est-ce que t'as vu à quel moment ça a commencé à prendre? Parce que, disons, tu faisais de peut-être 2012 à 2014, 15, etc. Tu vois, bon, tu faisais tes sons, machin, etc. Ouais. Et puis, je crois qu'en 2017, 2018, toi, il y a un truc. Et puis, oui, sûrement, ça commence à faire 10 000, 20 000, 80 000 par là, etc. Ouais, c'était quoi déjà la question? Selon toi, qu'est-ce qui a fait que ça a pris, en fait? Que ça a commencé à prendre? Je sais pas. Déjà, t'as même pas calculé ça, en fait. Toi, tu faisais ton truc et puis ça a pété, quoi. Ouais, et puis, ouais, j'ai commencé à taffer les clips plus sérieusement avec Kings. Ouais, avec Kings, ouais, à Kings Film, et puis, on a, tu vois, on a beaucoup bossé. Ouais. Enfin, c'est quasiment avec lui, donc, je pense que c'est ça aussi, c'est notre collaboration, tu vois. Ça et comment ça s'est fait la connexion avec lui? Déjà, on était amis sur les réseaux avant, je crois. Ouais. On était, enfin, il y a longtemps. Ouais. Et puis, ouais, je regarde ses clips, tout ça, et puis, voilà, je me rappelle. Tu as check monsieur, ou c'est lui? Ouais, on s'est check, je crois, sur les réseaux, et puis il est descendu au 3e pour me check, justement, et puis on a discuté, on a fait 2-3 freestyles, puisqu'il chantait en ce temps-là. Ok. Lui, il chantait en ce temps-là. Et puis, c'est depuis ça, on a continué à se check, puis voilà, jusqu'à maintenant. Et c'est avec lui que t'as fait le clip, le son Bichamo? Est-ce que c'est lui qui m'a clippé? Ouais, c'est lui. Parce que ce son-là, je trouve que vraiment, genre, il y a une grosse performance dessus. Mm-hmm. Est-ce que tu avais une vibe particulière quand tu as fait ce son-là? Ouais. Parce que déjà, c'est très, c'est même pas vraiment du travail. On a qu'à réfléchir, m'a qu'à fumer en joint, jouer en qu'à rétrécir, m'a qu'à réfléchir moins sous les coquets femmes moins, t'as c'est fait mais qui moins, m'a pas jeune cendrier, m'a qu'à tuer en l'air moins, par été cendrillon, yo été l'oasis sous les points le million, ou point qui perquise, même en répète, déplacé, banti, ça c'est dit mon million, arrêtez des bêtises, bah yo là.
C'est très mélancolique, c'est très nos futurs, machin. D'où ça vient cette vibe-là, en fait? Parce que c'est rare dans le trap. Normalement, le trap, c'est, oh, frère, j'ai mon fusil, je braque et je drill et machin. Et toi, on ressent vraiment j'ai pas envie de dire souffrance, mais quasiment, en fait, dans ce son-là et dans d'autres textes comme Ayemba, etc. Ça vient d'où cette envie de véhiculer ça dans ta musique alors que tu es normalement un trappeur, street, etc. Ouais, il y a plein de trappeurs, mais tu vois, t'as quand même une personnalité, t'as quand même comment dire, je sais pas, des péripéties, pas vraiment des émotions, non. Attends, t'as pas d'émotion, attends. Parce que dans le son, je ressens, tu vois, quand même, un truc. Ouais, genre, je vais pas retenir le mot souffrance, je dis, ouais, écorché vif. Voilà, vif. comme je veux dire, chacun a son vécu, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Parce que les gars de Chicago, par exemple, tout ça, c'est pas des gars que tu vas entendre parler de ça, en fait. Ouais, c'est vrai, mais bon. Moi, je suis un mélange de tout, un peu, tu vois. Ouais, donc, voilà. Et, sur la mixtape, est-ce que tu penses que tu vas clipper des sons? Alors, t'as clippé un son, mais il est pas sur la mixtape. Non, il est pas sur la mixtape. Ok. En plus, il était déjà sur les plateformes, donc je n'aurais pas pu le remettre sur la mixtape. Dessus. Ouais. Et sur la mixtape, donc tu l'as sorti Rise of the 29, il y a 9 sons. 8. Il y a 8 sons. 8. Est-ce que tu penses clipper des morceaux dessus? Ouais, je vais clipper pas mal de morceaux, ouais. Déjà, il y a La Bête là, c'est le prochain qui va sortir, ce sera La Bête. Ok. C'est sur la mixtape. Ouais, celui-là, il est pas mal, ouais. Ok. Et puis, le reste aussi, on va voir. Et qu'est-ce que tu penses avoir comme projet après la mixtape, une autre mixtape, plus de clips? Là, j'ai vu que les feats, c'est même pas la peine d'y penser pour le moment. Non, moi, je veux bien faire des feats, hein, mais des feats qui en valent la peine, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes bien au pays, comme que ce soit trap ou en général, tu vois, comme artiste? Qu'est-ce que quoi? Quel artiste t'aimes bien au pays ou en Guadeloupe, que ce soit trap ou autre, tu vois? Personne. Non, mais comme je t'ai dit, en vrai, j'écoute que du Kenry, tu vois. J'écoute des artistes. Ouais, il y a plein d'artistes ici que j'aime bien écouter leurs sons, mais tu vois, c'est pas, je sais pas m'expliquer, là. Tu vois pas la vibe se mélanger, en fait. Ta vibe avec leur style, en fait. Ouais. Non, pas vraiment, c'est pas vraiment ce que je veux dire. Ah, qu'est-ce que tu voulais dire, du coup? Non, je sais pas m'expliquer, là. Ah ouais? Là, tu m'as mis une colle, là. Ben, en tout cas, les feats, pas encore pour le moment, mais qu'est-ce que tu as comme projet, là, après la mixtape? Tu penses que tu vas partir sur quoi? En vrai, là, je sais pas encore. Ok, toi, c'est spontané, en fait. Ouais, voilà. Par contre, j'ai mon Oxymore qui sort le mois prochain, le One Shot. Ah ouais, j'ai vu que t'étais en Guadeloupe. Ouais, ça sort le 9 août. Ouais. Ça sort le 9 août? Ok, t'as fait un trap énervé, t'as fait un truc du posé. Ah, le gars, il laisse la surprise, wesh. Et, donc pour les gens qui vont peut-être te découvrir là, hors mixtape, enfin, à part ta mixtape, si tu veux donner 3 sons, les 3 sons à aller écouter pour découvrir ce que tu fais. Alors, Il est perdu, ne sais pas, j'ai trop de sons. Ouais, je kiffe tout, en vrai. Ben, il y a des anciens sons, il y a, par exemple, Raïma jusqu'au bout. Ce son-là. Ouais. Celui-là, il est bien, son gilet Madame Mouti, Kabomo, en coup, fucking Timakou. Celui-là, il est pas mal, ouais. Il y a quoi encore, mon freestyle All Gang aussi. Ok. Ça, c'est sorti il y a pas longtemps, ça? Ouais, il y a pas longtemps, il y a un mois et quelques. Il y a quoi encore? Ouais, Young John Wick aussi. Young John Wick. Oh ouais, c'est pour ça que je pensais que John Creepy avait un rapport avec John Wick. Ok, d'accord. Donc, et après, il y en a d'autres aussi, mais bon, il m'a dit 3. Donc. Ouais, donc moi, je vous conseille Freak et Distant. Ah oui, Distant, j'avais oublié. Distant, il est sale aussi, je l'ai réécouté hier. Donc voilà, là, je vais vous mettre une playlist dans la description de son de l'arnaque pour que vous puissiez découvrir. Et donc du coup, tu as dit là, c'est l'actualité, c'est la mixtape Rise of 29. Après, on verra sûrement d'autres singles qui vont sortir, etc. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Un mot de la fin pour les auditeurs de Parole Inutile. Ben, suivez-moi, les gars. C'est le futur.
Le Tiofu, c'est l'Arnaque Rise of the 29. Est-ce qu'il y a d'autres artistes? Peut-être aux Trois-Îlets qu'on pourrait suivre? Ouais, il y a VDT 29 aussi. Et le Spiff. Ouais, le Spiff, il est souvent tourné dans les clips. Mais il y a le jazz, comme je t'ai dit, lui, il a arrêté. Ah, il a arrêté? Ouais, enfin, je pense, il a pas l'air trop intéressé maintenant. Il est comme ça, en fait. Il est en mode. Il est encore moins intéressé. Sérieux? Ouais. C'est l'idée. Et je sais pas si je t'ai posé la question. Tu penses que c'est plus difficile de percer quand tu viens tu viens pas de l'extrême sud non plus. Mais est-ce que tu penses que c'est plus difficile de faire les gens s'intéresser au trap music street parce qu'ils ont la perception des communes en mode, c'est la campagne, c'est la plage, etc. Ouais, je pense, enfin, c'est la façon de voir des gens, on dirait. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est vraiment à cause de ça que c'est plus difficile, mais ouais, ça peut jouer, je pense. Ouais. Ben, en tout cas, n'hésitez pas à aller écouter les artistes des Trois-Easy et des autres communes du sud parce que Southside, we outside. Et aller écouter la mixtape de l'Arnaque Rise of the 29 et ces autres clips dont on vous a déjà parlé il y a quelques instants. C'est à Spectacle F-Baby et l'Arnaque aka Jaune Crépi, même si on ne sait toujours pas pourquoi. Dans Parole inutile, on parle pour ne rien dire en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.